As-tu déjà remarqué que ton corps ne crie pas seulement de douleur, mais qu'il murmure un message que ton esprit refuse d'entendre? Et si chaque tension, chaque inflammation, chaque fatigue persistante n'était pas une punition du corps, mais un appel à la paix intérieure? Depuis toujours, l'être humain cherche à guérir par l'extérieur. Pilules, massages, régimes, diagnostics. Mais rares sont ceux qui s'arrêtent, respirent et demandent en silence. Qu'est-ce que mon corps essaie vraiment de me dire? Le Bouddha enseignait que la douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Entre ces deux vérités se cache un chemin secret, celui où la conscience devient le remède et où la guérison ne vient plus du dehors, mais du dedans. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 secrets zen, 5 lois simples, naturelles, oubliées dans le vacarme du monde moderne. Elles ne te promettent pas un miracle, mais une transformation subtile, celle où ton corps retrouve sa sagesse et ton esprit, son silence. Tu découvriras comment apaiser les douleurs chroniques en t'ouvrant à une autre forme de guérison, celle qui commence quand tu cesses de lutter. Alors, respire profondément et reste jusqu'à la fin, car l'un de ces secrets pourrait non seulement changer ton rapport à la douleur, mais aussi transformer ton regard sur la vie elle-même. Et si tu ressens déjà cette envie d'explorer plus loin, abonne-toi à Sérénité Bouddhiste et écris en commentaire cette phrase « Je choisis la guérison intérieure ». Ainsi commence ton voyage vers la paix du corps et l'éveil de l'esprit. Le Bouddha a dit « Celui qui comprend sa douleur comprend la vie ». Dans cette phrase se cache l'un des enseignements les plus profonds de tout le Dharma. Dans la tradition bouddhiste, le corps n'est pas un simple véhicule. Il est le miroir silencieux de l'esprit. Chaque déséquilibre du corps est une empreinte laissée par l'agitation intérieure, une émotion non digérée, une peur retenue, une pensée qui tourne en boucle comme une roue de feu. Les maîtres zen enseignaient que la maladie n'est pas une erreur du corps, mais une tentative de rétablir l'harmonie perdue. Lorsque l'esprit se coupe de sa nature paisible, le corps se met à parler. Mais dans notre monde moderne, ce langage subtil est devenu inaudible. Nous vivons pressés, connectés à tout sauf à nous-mêmes. Nous éteignons la douleur avant d'en écouter la sagesse. Nous fuyons le silence, croyant qu'il n'a rien à dire, alors qu'il contient la guérison même que nous cherchons. Dans le Dhammapada, il est dit « L'esprit est le maître, le corps n'est que le disciple. » Mais dans notre ignorance, nous avons inversé les rôles. Nous demandons au corps de guérir sans calmer le tumulte de l'esprit. Nous voulons apaiser la douleur sans apaiser la colère, la peur ou la culpabilité qui la nourrissent. Le bouddhisme ne sépare jamais le corps de la conscience. La vraie santé, dans sa vision, est une clarté intérieure. Un corps détendu parce qu'il n'a plus à porter les tensions de l'ego, un souffle libre parce qu'il n'est plus chargé de peur, un cœur paisible parce qu'il a cessé de résister à ce qui est. La douleur chronique, dans cette lumière, n'est pas un ennemi. C'est une porte, une invitation à revenir dans le présent, à écouter les murmures du corps avec bienveillance, à retrouver la simplicité du souffle, car là où tu poses ta conscience, tu poses déjà le premier baume. Ferme les yeux un instant et imagine ton corps comme un temple ancien. Chaque douleur, chaque tension, chaque battement est une cloche qui appelle ta présence. Mais depuis trop longtemps, tu as quitté ce temple pour courir dans le monde. Tu as oublié d'écouter. Le bouddhisme nous enseigne que la guérison ne commence pas quand on supprime la douleur, mais quand on écoute ce qu'elle veut dire. Et c'est là que commence le premier secret. Ne combat pas ta douleur, accueille-la. Comme un maître que tu ne comprends pas, encore, chaque résistance crée une double souffrance, celle du corps et celle du refus. Mais quand tu cesses de lutter,
Ton énergie cesse d'être gaspillée en guerre intérieure. Assieds-toi, respire, sens, dis-toi simplement « Je suis ici, avec ce qui est ». Ce simple geste d'accueil interrompt le cycle du stress et du rejet. Le corps, senti dans le calme, commence à se relâcher. L'énergie de guérison, que les anciens appelaient prana ou chi, recommence à circuler. La douleur devient alors un guide, non un ennemi. Et dans cette paix, le corps se souvient de sa fonction première, s'équilibrer. Dans le zen, tout commence par la respiration. Le souffle est le pont entre l'esprit et le corps. Quand tu respires vite, ton mental s'agite. Quand tu respires consciemment, tout ton être se réharmonise. Observe ton souffle sans le contrôler. Laisse-le te traverser comme une vague lente. Chaque inspiration est un message d'accueil. Chaque expiration, une libération. Les moines disent « Celui qui maîtrise le souffle maîtrise la douleur », car dans le souffle habite la conscience. Et la conscience est la lumière qui dissout la souffrance. Pratique chaque jour 3 minutes de respiration consciente. Rien de plus. Assieds-toi, ferme les yeux, sens le vent de la vie passer à travers toi. Ton système nerveux se détendra, tes muscles s'ouvriront. Et ce simple retour au souffle t'enseignera plus sur la guérison que 1000 remèdes extérieurs. Le monde moderne t'a appris à chercher le bruit. Notifications, conversations, divertissements. Mais ton corps, lui, guérit dans le silence. Car dans le silence, tu redeviens réceptif. Les anciens moines disaient « Le silence est le baume de la conscience. Assieds-toi dans le calme. Laisse les pensées venir et repartir sans les suivre. Le mental voudra remplir le vide. Mais c'est précisément dans ce vide que l'énergie se régénère. Ne cherche rien, ne fais rien, sois simplement là. Au début, ce silence semblera inconfortable, presque insupportable. Mais persiste, c'est le signe que tu approches du cœur même de la guérison. Le moment où l'ego abdique, où la douleur cesse d'être ta douleur et devient simplement une sensation traversée par la vie. Les 3 premiers secrets ouvrent déjà la porte. Mais il reste 2 vérités plus profondes, plus subtiles encore. Celles qui transforment la douleur en sagesse. Le voyage intérieur continue. Tu as appris à accueillir, à respirer, à écouter le silence. Maintenant, il est temps de franchir le seuil invisible, celui où la douleur cesse d'être un poids et devient une porte vers la sagesse. Le Bouddha enseignait « La forme est vide et le vide est forme. Ce que tu appelles mon corps, ma douleur, mon problème n'est qu'un mouvement éphémère dans l'océan de la conscience. Tout change à chaque instant. Même la douleur n'est pas fixe. Elle naît, se déplace, se transforme, disparaît. Lorsque tu cesses de la nommer, elle perd une partie de sa force. Quand tu dis « ma douleur », tu la figes, tu la possèdes. Mais si tu dis simplement « il y a de la douleur », tu l'observes sans t'y attacher. Tu redeviens l'espace qui contient la sensation. Non la sensation elle-même, c'est cela, la vacuité, la compréhension que rien ne t'appartient, que tu es le témoin du corps, pas son prisonnier. Et dans cette reconnaissance silencieuse, le corps retrouve la fluidité du vivant. La vacuité n'est pas le néant. C'est la plénitude sans attachement. C'est le champ où la douleur se dissout dans la lumière de la présence. Prends le temps, parfois, de sentir ton corps depuis cet espace. Ne dis rien, ne juge rien, sois juste l'ouverture. Et tu verras, la douleur s'adoucira, non parce que tu l'as chassée, mais parce que tu ne lui résistes plus. Tu as peut-être cherché la guérison dans la discipline, dans l'effort, dans la volonté. Mais le Bouddha disait
Tu peux parcourir le monde entier à la recherche de quelqu'un qui mérite ton amour plus que toi-même. Tu ne le trouveras pas. La guérison véritable commence le jour où tu cesses de te juger pour ta souffrance, où tu ne vois plus ton corps comme un adversaire, mais comme un ami fatigué qui a porté trop de fardeau. Pose ta main sur ton cœur. Dis-toi doucement « Je me pardonne d'avoir oublié de m'aimer ». Cette phrase, si simple, est un mantra de transformation. La compassion n'est pas un concept spirituel abstrait. C'est une force vibrante, un feu doux qui réchauffe les zones froides de ton être. Quand tu t'enveloppes de bienveillance, tes cellules s'apaisent, ton système nerveux se détend et ton énergie se remet à circuler librement. Le moine Thich Nhat Hanh disait « Prends soin de ta douleur comme d'un petit enfant. » Oui, tiens ta douleur comme un parent tiendrait un enfant effrayé. Écoute-la, console-la, entoure-la de douceur. C'est ainsi que la guérison advient, pas par la lutte, mais par la tendresse. Lorsque la compassion devient ton regard, tu découvres que la guérison n'est plus quelque chose à obtenir, mais un état naturel, déjà présent dans la paix de ton cœur. Les 5 secrets zen sont là, mais ils ne valent rien tant qu'il reste des mots. C'est dans la pratique, dans le souffle, dans le silence de chaque jour que la magie opère. La connaissance sans pratique est comme une fleur sans parfum. Ce que tu as entendu doit maintenant descendre dans ton souffle, ton cœur et ta chair. La guérison dans la voie zen n'est pas une théorie, c'est une intimité retrouvée avec soi-même. Je vais te transmettre maintenant quelques rituels simples et profonds à pratiquer chaque jour, pas pour forcer la guérison, mais pour laisser le corps se rappeler qu'il sait déjà comment guérir. Dès ton réveil, avant de regarder ton téléphone ou de parler à quiconque, assieds-toi, ferme les yeux, place ta main sur ton ventre, respire lentement, profondément, 3 fois. À chaque inspiration, dis mentalement « J'accueille la vie ». À chaque expiration, je relâche la souffrance. Cette simple pratique aligne ton énergie vitale. Elle ouvre les canaux du corps, apaise le mental et rappelle à ton système nerveux qu'il peut s'apaiser. Fais-le chaque matin, même 30 secondes suffisent. Cette méditation vient des anciens moines taoïstes, mais elle est utilisée dans de nombreux temples zen. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et imagine un léger sourire sur ton visage. Ne cherche pas à ressentir quelque chose de particulier. Laisse le sourire se diffuser doucement dans ton corps. Ressens-le descendre dans ta gorge, ton cœur, ton ventre. Laisse ce sourire toucher les zones où la douleur réside, comme une lumière chaude et bienveillante. Répète silencieusement « Merci, mon corps, de me parler ». Ce simple acte transforme la douleur en messager. C'est une guérison par la gratitude et la présence. Avant de dormir, éteins les écrans. Assieds-toi dans la pénombre. Ferme les yeux et écoute ton souffle. Ne cherche pas à méditer. Sois simplement là, attentif, ouvert. Laisse venir les pensées, les émotions, les sensations physiques. Observe-les comme des nuages traversant le ciel de ta conscience. Dis-toi, je ne suis pas cette douleur, je suis la conscience qui la voit. Reste quelques minutes dans ce calme. Ce moment de silence réinitialise ton esprit. Tu verras, ton sommeil deviendra plus profond, ton corps plus léger au réveil. Les maîtres zen respectaient la nature comme un médecin silencieux. Ils utilisaient des plantes simples, le gingembre pour activer la circulation, la camomille pour apaiser, la lavande pour calmer le mental, le curcuma pour purifier. Mais surtout, ils marchaient pieds nus sur la terre. Ils appelaient cela l'ancrage de la vie.
car la Terre absorbe le trop-plein d'énergie, comme une mère qui recueille les tensions de son enfant. Fais cela chaque jour, si tu peux. 5 minutes pieds nus sur la terre, dans le jardin ou au bord d'un arbre. Ressens la stabilité du sol, la patience du monde. Ton énergie se rééquilibrera naturellement. Quand la douleur revient, ne fuis pas. Répète ce mantra doucement, avec le souffle « J'accueille, je relâche, je guéris ». 3 mots, 3 souffles. Ils t'aideront à revenir à la conscience du présent, là où la souffrance se dissout dans la paix. Ces rituels ne remplacent pas les soins médicaux, mais ils les complètent. Ils te replacent dans ton pouvoir intérieur, là où la guérison ne dépend plus de l'extérieur, mais de ton lien intime avec la vie. Chaque fois que tu pratiques, souviens-toi, tu ne fais pas un exercice. Tu rends hommage à la sagesse de ton corps et tu redeviens le disciple de ton propre silence. La guérison véritable n'est pas un but à atteindre, c'est un retour. Un retour vers cette partie de toi qui n'a jamais été malade, jamais blessée, jamais séparée. Ton corps, ton esprit et ton souffle ne sont pas des entités différentes. Ils sont les 3 visages d'une même conscience. Lorsque l'un souffre, les autres lui parlent. Et lorsque tu écoutes vraiment, sans jugement, sans peur, la guérison commence. Tu as découvert 5 secrets zen. Mais en vérité, il n'était que 5 miroirs d'une seule sagesse, le calme conscient. C'est lui qui répare, c'est lui qui apaise, c'est lui qui te ramène à la maison. Souviens-toi, la douleur n'est pas ton ennemi, elle est ton messager. Elle te rappelle que tu t'es éloigné de ton centre, de ta respiration, de ton silence. Reviens-y, encore et encore, avec douceur. Quand tu accueilles ce que tu ressens, quand tu respires avec confiance, quand tu laisses le silence faire son œuvre, quand tu te rappelles que tout est impermanent et quand tu t'enveloppes de compassion, alors ton corps n'a plus besoin de crier. Il peut enfin se reposer dans la paix que ton esprit lui offre. Ne cherche pas la perfection, cherche la présence. Ne cherche pas à guérir vite, cherche à comprendre lentement. Et rappelle-toi cette parole zen. La guérison ne consiste pas à devenir parfait, mais à redevenir entier. Respire une dernière fois profondément. Sens la gratitude couler en toi et laisse cette phrase s'ancrer dans ton cœur. Je ne suis pas ma douleur, je suis la conscience qui la traverse. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à Sérénité Bouddhiste pour continuer ce chemin vers la paix intérieure. Écris en commentaire « Je marche sur le chemin de la guérison ». Et souviens-toi, ce n'est pas la fin d'une vidéo, c'est le début d'une transformation silencieuse.